Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un masque selon le patron de l'AFNOR. Pour ce masque, vous n'aurez pas besoin d'élastique, puisqu'on va le faire avec des liens à nouer en utilisant du biais que l'on va fabriquer soi-même. On va commencer par superposer les couches, donc moi j'en ai mis 3, et on va surfiler les 4 côtés. Pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, il suffit de faire un point zigzag sur tous les bords et une couture à 1 cm sur tout le contour comme sur la vidéo. Ensuite, on replie de 1,2 cm pour pouvoir faire les ourlets en haut et en bas du masque. Alors, pour les plis, on va mettre des épingles sur chaque cran. Puis on va mettre B2 sur B1 en mettant bien le pli à l'intérieur du masque. On épingle pour fixer le pli. Ensuite on met A2 sur A1, toujours en mettant le pli à l'intérieur du masque, puis on l'épingle pour fixer. On fait la même opération pour l'autre côté. Maintenant, on va passer à la fabrication du biais. Le biais, c'est un ruban qui est replié 4 fois sur lui-même et que l'on coud sur les bords d'une pièce pour faire de belles finitions. Dans un tissu non extensible de type coton, on va découper des bandes dans la diagonale du tissu que l'on appelle aussi biais du tissu. C'est dans ce sens-là que le tissu est le plus extensible. Et donc c'est grâce à cela que le biais peut facilement s'adapter aux parties arrondies. Pour le masque, on souhaite faire un biais qui fera 1 cm de large une fois cousu. Donc nous allons couper des bandes de 4 cm. Donc on va tracer la diagonale sur notre tissu. De chaque côté de ma diagonale, je rajoute un trait à 2 cm en plus. Je trace les traits tout le long de la diagonale. Je découpe le ruban. Alors l'idée est de découper des bandes dans tout le tissu. Maintenant on va former les plis avec le fer à repasser. Je replie 1 cm puis je repasse. De l'autre côté, je replie le tissu de 1 cm et je repasse. Et enfin, je replie les deux ensemble et je repasse. Ok,
Donc là, je vais vous montrer comment raccorder deux morceaux de biais ensemble pour pouvoir former un biais un peu plus long. Je superpose les deux biais, puis je vais replier le biais du haut en diagonale pour que le raccord soit moins évident une fois cousu. Je marque le pli sur le biais du dessus en pinçant fort. Je le repose sur l'autre biais en alignant bien les rainures ensemble. Je mets une épingle de chaque côté de cette marque pour éviter qu'elle bouge pendant la couture. Et je vais coudre sur la marque que j'ai formée. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. J'aplatis la couture à l'aide du fer ou en pressant fortement dessus avec mon doigt et ensuite je découpe le surplus de tissu en laissant au moins 1 cm. Je découpe également les tissus qui dépassent de chaque côté. Je pose le biais sur mon masque, endroit contre endroit. Je fais une première couture pour fixer mon biais sur le masque, sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Je retourne mon masque, je referme mon biais sur le masque et je couds à 1 mm du bord tout le long. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Pour avoir 40 cm de lien à chaque coin du masque, nos deux bandes de biais font 90 cm chacune. Et voilà le résultat, votre masque à lien est fini.